On est dans la Gadoue et c'est le jour le plus moche de la semaine. C'est justement aujourd'hui qu'on emmène le camping-car chez le concessionnaire à Montpellier pour faire les réparations des petits couacs qu'on a eu en Espagne, à savoir la fuite d'eau, le store du pare-brise qui descendait tout seul pendant qu'on roulait, donc c'est quand même dangereux. Donc en fait moi je suis dans la voiture au volant et Didier est devant dans le camping-car, donc je le suis. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. Comme ça, après je ramènerai donc Didier à la maison. Et normalement, on est censé le récupérer dans 2 jours. Alors aujourd'hui, on est revenu pour réceptionner notre véhicule. Et on n'est pas content du tout du SAV. Hein. On a emmené le véhicule, on a pris rendez-vous il y a 1 mois et demi parce que justement on avait 2-3 petits points à revoir avec eux qui dysfonctionnaient. Autant ils étaient super agréables, accompagnants, super bien au moment de l'achat du véhicule. Par contre alors là au niveau SAV c'est la catastrophe. Ils sont complètement débordés, impossible de joindre jamais personne. On réceptionne notre véhicule, il y a personne, il n'y a aucun technicien qui vient nous aider à le réceptionner. Voilà, c'est démerde-toi, prends tes clés. La fiche technique, tu la réclames, mais faut faire des pieds et des mains pour la réclamer. On a l'impression de les faire chier. Enfin, on est vraiment très déçus. D'abord de la façon dont on a été accueillis et puis de la façon dont ils nous traitent après achat, quoi, en fait. Quand on dit quelque chose, c'est on n'a pas le temps, voyez ça avec un tel, voyez ça avec un tel, c'est pas nous, on a des salons, on a trop de véhicules, on peut pas suivre, on peut pas gérer, il n'y a pas assez de personnel, enfin voilà, il y a toujours une décale. Il aurait presque fallu prendre un rendez-vous pour chaque chose. Voilà, au lieu d'en profiter pour faire tout en une fois. Donc là, Didier a essayé d'attraper quand même notre commercial. Enfin bref. Tu dis ? Je dis la porte elle est restée ouverte. Ah, pendant qu'il faisait les réparations, il a laissé la porte ouverte? Je sais pas si c'est pendant ou entre temps. Et tout est trempé? Tout c'est taché quoi. Ah bon? Ouais, l'eau par le sang. Un peu agacé quand même. Ouais, c'est sûr que le technicien il a pas dû s'essuyer les pieds avant de rentrer dedans. Hein. Parce qu'il y a de la gadoue partout. C'est pas une histoire d'essuyer les pieds, ils doivent mettre des surchaussons. Hein. Ouais. Mais il t'a tout pourri là? Oui, ils font pas attention. Coucou! Aujourd'hui, on va à Mazamet pour aller récupérer la remorque de la moto. On est aux anges. Et c'est quoi rire. Voilà. T'as le bouquin de la moto. Voilà. Ok. Autrement, il n'y a rien de. Ah non, ça c'est juste les fermetures. Voilà. Ok. Voilà. Plus qu'à brancher. Hop là. Et voilà. Bon, c'est parfait. Hein. Ça y est, on a mangé un petit bout. Et puis on ramène la remorque. Et puis voilà, à suivre. On la perd pas en route. Hein. C'est bon, ouais. Tout est bon? Je sais pas dans quoi il l'a foutu, il y a de la graisse. Ah ouais. C'est nickel? Prêt? Allez, le retour. Moi je la surveille dans le rétroviseur parce que pour l'instant on n'a pas de caméra de recul, hein, donc pas la perdre en route. Hein.
Didier, il y a un mec qui roule à l'envers. C'est quoi ce délire? A few moments later. Ouais, en fait, tu règles là et là à ton pneu. Et là, Non, là, tu règles la distance de ta roue, à la bascule. selon le diamètre de tes pneus. Alors, Et faut c'est- que j'écarte un peu le pneu, là, je pense. Faut que Ouais, faut que tu le règles. Et c'est quoi, tu dis, qui est un peu dur, là, qui résiste un peu quand tu descends? Ah ouais, toi, tu voudrais qu'il soit un petit peu plus mobile, quoi. Mais je vais le desserrer un peu, et puis voilà. Hein. Ouais. En le graissant, non? Je sais pas si ça... Tu vas voir ce que c'est, le verrou? Ok, anti-vol. Attelé et pas attelé. Je fais les deux. Ah, c'est impeccable. En voilà. Donc, Ah oui, ça se met comme ça de chaque côté. Ok. ça, la clé. La clé. Si je prends pas la clé, Ouais. Il y a un cadenas. Ah oui, il est intégré dessus. Comme ça, on pourra la laisser en toute sécurité derrière le camping-car. voilà. Nickel. Ah, c'est costaud. Ouais. C'est le mec qui l'a mis. On aurait préféré en jaune. C'était un peu plus flashy. Bon, mais c'est très bien comme ça. Mais bon, ça fera l'affaire. Allez hop. Alors, j'avais mis une boule pour verrouiller là, parce que j'ai l'autre anti-vol là. Hmm. J'avais mis la boule pour le verrouiller, qu'on puisse pas la prendre jusqu'à présent. Après la boule, je l'enlèverai. Mais j'ai pas les autres clés. Et après, il faudra tester avec l'attelage derrière le camping-car. Ah non, non, mais là tu ne passes pas en roulant. Hein. Tu vas faire ce bruit là. Ah oui, tu roules pas avec, hein. Aujourd'hui, c'est installation du sopplaire. On vient juste de le recevoir. Donc là, il faut prendre tous les repères, faire les marquages, mettre les pressions. Je vais chercher le mètre chez Francis. Voilà, on a réussi à en trouver un spécial format intégral. De ce côté-là, il se prend dans la portière intérieure. Après, il faut qu'on arrive à bien le plaquer. Tout autour. Et puis après, on l'attachera ici, là, avec des petites sangles qui viendront par-dessous. Voilà. Le truc maintenant, c'est de faire les trous au bon endroit. Et honnêtement, ça fout un peu les jetons de faire des trous sur la carrosserie. Alors ça, le sopplaire, ce sera génial pour éviter tout ce qui est condensation à l'intérieur, toute la buée qu'on peut avoir à l'intérieur du pare-brise. Ça fait isolation thermique aussi. On avait réfléchi un petit peu à le faire nous-mêmes, parce qu'on s'est dit pour des raisons plus économiques, peut-être il y a des gens qui arrivent à les découper, à trouver le matériau, à se les faire eux-mêmes. Mais honnêtement, c'est un peu galère quand même à fabriquer. Il faut plusieurs couches pour que ce soit vraiment isolant, que ça se place bien, prendre les mesures et tout. Et quand on voit le boulot que c'est d'arriver à faire un truc vraiment nickel, on s'est dit non, autant acheter carrément du bon matériel, parce que si c'est pour le fabriquer soi-même et puis que ça tienne pas bien, que ça s'arrache, que ça s'envole et que au final ça tienne pas, autant acheter carrément de la bonne qualité et puis on s'y retrouve quoi. Alors je vous montre à l'intérieur, en fait voilà, quand on ferme la portière, il vient se bloquer ici, il se prend dedans, donc ce qui fait que il reste bien en place et il bouge plus quoi. Faut juste faire attention quand on ouvre, quand on ferme la porte, de pas trop s'accrocher ici dans le fermoir, sinon on risque de déchirer je pense. Donc ça il faudra qu'on le manipule vraiment tout doucement, que quelqu'un le retienne quand on ouvre la porte.
Après, c'est génial, hein, ça isole vachement bien. Franchement, c'est nickel. Donc là, on met 1 à chaque extrémité et 3 au milieu. Et maintenant, il faut diviser Ça fera 5. 80 cm. Il faut que j'en mette 3. Il faut faire les Oula, espaces. faut faire des maths. Alors, 80 divisé par 5. Par 4. Par 3. Ah ouais, c'est merdique, hein. T'as toute la fibre qui s'entortille autour du forêt. Ça te fait des machins comme ça, là, qui s'entortillent. Ils ont tous pris. Ouais. Colle-moi ça là. One hour later. Ça prend forme, ça prend forme. On arrive au bout, plus que 2. Didier est allé chercher un petit pointeau là pour faire des pré-trous parce que sinon c'est un peu difficile avec juste la perceuse. Ah ouais, carrément, l'emporte-pièce. Ah bah là forcément, ça n'a plus rien à voir. T'as même fait des confettis. Ah, c'est les confettis qui sortent de l'intérieur de l'emporte-pièce. Et puis là ça te fait un trou bien propre, bien net en plus. Et là quand tu vois l'épaisseur, tu te dis c'est bon, le truc il est bien isolant, il n'y a pas de problème. C'est petit tout, hein, ce petit ustensile là pour serrer. Là c'est un pec. Ça va venir s'enclencher là-dessus. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 on en a mis. Et voilà. Voilà le petit morceau, on arrive là. Ouais. T'as bien travaillé, hein? Ouais, j'ai pas fini. C'est chouette. Ah bon? Il reste quoi encore? C'est nickel. Ça tient impec. Attends, ça tient pas encore. Et là après il faut mettre quoi? Les ficelles à travers les... Tendeur, pas les ficelles. Oui, les tendeurs. Les cordes. À travers ça. Là, tu cherches un truc. N'importe quoi pour t'accrocher. Par exemple. D'accord, ok. Là où tu peux en fait. Il arrive à rentrer le truc. Non mais il est bien fichu quand même. On a bien fait, t'imagines le boulot si on avait été obligé de le fabriquer nous-mêmes? Ça, sous le pare-choc. Ouais. Faut trouver le bout du pare-choc. Ouais, puis ça reste bien plaqué sur la carrosserie en fait. C'est surtout pour le vent. Ouais. C'est surtout pour le vent. Et là, normalement, exactement pareil. Et ben non. Ouais, content de l'investissement. Hein. Parce que c'est quand même un investissement.
Didier, j'ai une question. Ça sert à quoi les deux anses là qui pendouillent en haut? Fermer les glandes. Ah ouais. Donc tu peux mettre que les vitres et puis t'enlèves ça. Tu les garnis quand Ok. c'est clair que sur le devant. D'accord. Ah ouais. Tu décroches, tu aères un peu. Comme ça, tu as de l'air. Voilà. Tu as du soleil qui rentre dans le papier. Ah ouais. Et tu refermes quand tu veux. C'est bon. Bien étudié ce truc, hein. Et là, ben, il reste quoi? Il reste un scratch, une housse de rangement pour le soplaire, et ben ça c'est un scratch supplémentaire avec des petits boudins sur les rebords, et à mon avis c'est pour les personnes qui ont une glissière, pour voilà, pour l'enfiler dedans. On a décidé de prendre quand même une carte papier, parce que c'est vrai que bon, il y a le GPS, tout ça, les itinéraires, mais pour arriver à manipuler vraiment, chercher en détail une route, une destination, avec toutes les voies, vraiment avec précision, on a trouvé que c'était quand même pas mal de pouvoir faire un petit peu son itinéraire, de tracer sa route avec ça d'abord, pour programmer après le GPS. Avoir les deux, en fait, c'est bien. Et puis, ben, le jour où t'as pas de téléphone ou t'as pas d'internet, et ben, au moins, t'as toujours la carte. Donc, on a choisi celui-ci. On trouvait qu'il avait l'air pas mal, assez complet. C'est France, hein, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, on peut facilement retrouver toutes les régions qui nous intéressent ici avec les pages. Et puis surtout, moi, ce que je trouvais sympa, c'est que comme il est ouvert en deux avec des spirales, il est facile à manier. On ne se retrouve pas avec un pli au milieu qui coupe en fait tous les détails de la carte. Voilà, donc je trouve que pour avoir sur les genoux, pour suivre un petit peu les trajets, on a toutes les aires qui sont indiquées avec des petits points comme ça, complets ou pas complets. Par exemple, voilà, là c'est pas complet. Donc ça permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans cette aire selon les petits carrés qui sont remplis. Voilà, donc ben, celle-là, on sait par exemple qu'il y a pratiquement tout sauf la connexion Internet, sauf le Wi-Fi. Celle-là, il n'y a rien à part le parking, donc aucun service. Et puis celle-là, elle a tous les services. Voilà, elle coche toutes les cases. C'est pas trop gros non plus, hein, parce que les cartes qui se déplient, là, comme on avait avant dans les années 70, vintage, bah c'est vrai que quand il faut les déplier, ça prend toute la place, il faut avoir les bras longs. Donc là au moins, c'est concis, c'est pratique. Et un truc que je trouve aussi génial, c'est par exemple, si je veux voir quelque chose qui se trouve ici en bout de page, j'ai juste à me rendre, par exemple là je suis page 192, et je voudrais voir ce qu'il y a plus haut là. Et la page est coupée, donc je vais voir à 176. Voilà, 176. Hop, 176, c'est par là. Voilà. Et du coup, ben, j'ai la carte qui commence entière, la 176 qui commence entière. Et puis quand je suis sur 176, si j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a tout en bas, je vais voir à la page 192. Si je veux voir tout ce qui se passe tout en haut, ben, je vais aller voir dans la page 161. Donc je trouvais que c'était pas mal foutu en fait. Allez, on est prêt à partir, quelques courses, et c'est bon.